Salut tout le monde, c'est Kirby54 et bienvenue pour cette vidéo qui fait suite à la vidéo j'ai besoin de vos conseils dans le choix d'un PC portable. Et d'ailleurs je vous remercie énormément pour vos différents conseils. On m'a conseillé de tout, de toutes les marques, de plein de caractéristiques différentes. On m'a conseillé de Microsoft, de l'Apple, du Asus et Acer, et également quelques caractéristiques comme la mémoire vive ainsi que le processeur. C'était vraiment tous des trucs que je ne connaissais pas, puisque je suis vraiment un énorme noob en ce qui concerne le choix du PC. C'est pour cela que je vous avais proposé la vidéo précédente. Et donc j'étais parti à travers vos différentes propositions sur un Asus ROG avec 16 Go de mémoire vive ainsi que processeur i7 si je me souviens bien. Alors je suis allé dans quelques magasins, je suis allé chez Boulanger, Darty, et là où j'ai pu trouver mon bonheur, c'est à LDLC à Bourgoin. Je leur fais une petite pub d'ailleurs parce qu'ils ont été hyper carrés en ce qui concerne les conseils. Je ne pouvais pas tomber mieux parce que le vendeur qui m'avait conseillé pour le PC portable que je vais vous présenter, c'était le même vendeur qui m'avait conseillé dans une autre boutique mon PC de bureau actuel. Alors là, je pouvais vraiment faire confiance les yeux fermés. Pas trop quand même. Mais en tout cas, je pense que je serais ravi de ce PC portable. Tout d'abord, il me fallait bien entendu quelques accessoires. Parce que comme j'étais à poil, bah forcément il me fallait une sacoche de transport. Je rappelle une nouvelle fois que j'avais besoin d'un PC portable, surtout pour pouvoir faire du montage sans le besoin d'être chez moi, puisque déplacer un PC fixe, c'est pas super pratique. Ensuite j'ai besoin d'une petite souris bien entendu. Ensuite, par contre, j'ai oublié d'acheter le tapis de souris. Bon, c'est pas grave, j'irai récupérer un ancien. Alors ça, quelques personnes m'avaient recommandé. D'ailleurs, ils se reconnaîtront très certainement. Je vous remercie beaucoup une nouvelle fois. Ils m'avaient conseillé une plaque qui refroidissait le PC portable lors d'une utilisation prolongée. Donc j'ai pu récupérer ceci, ça m'a coûté je crois 40 €. Je verrai par la suite si c'est vraiment efficace ou pas, mais je sais que les PC portables, lorsqu'on commence à les utiliser à fond les ballons, forcément ça chauffe. Et c'est pour ça que j'étais parti également sur cet accessoire là. Et donc maintenant on va passer à la présentation de la grosse bête. Par contre j'ai oublié une paire de ciseaux, et donc je suis parti sur un MSI. Ça y est, je pense que déjà les personnes vont me tailler. Ouais, mais si, c'est pas de la bonne marque, t'aurais dû prendre Apple, t'aurais pu prendre Asus, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti sur ça. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, j'étais parti sur un Asus ROG de 16 Go de RAM ainsi que un processeur i7. Et il était proposé à 400 €, non pas 400 €, impossible, 1400 € pour être plus précis. Et il y avait toutes les caractéristiques que je recherchais. Cependant, il y avait un petit détail qui me chagrinait. On ne pouvait pas retirer la batterie interne du PC portable, parce que quelques personnes m'avaient conseillé justement de prendre un PC portable où la batterie s'enlève si je souhaite la conserver ou si je souhaite brancher directement la prise de secteur dessus pour pouvoir mieux conserver la batterie interne. Ce qui est quand même une excellente idée, mais le problème avec le Asus ROG, eh bien on ne pouvait pas faire ceci. Et donc le MSI, je ne sais pas si on peut le faire par contre. Mais cependant, il m'a coûté 100 € de moins que l'Asus ROG, avec le même processeur et la même mémoire vive, 16 Go. Et en plus, il y a un disque dur interne. C'est pas SSD, je crois, c'est HDD, je sais plus comment ça s'appelle, de 1 Tera, alors que le Asus à 1400 €, il le proposait même pas. Donc j'avais plus de choses, les mêmes caractéristiques, et en plus il me coûtait 100 € de moins. Donc c'est pour cela que du coup j'étais parti sur ça. Le vendeur m'a également conseillé celui-ci parce que Asus en ce moment il commence à faire un petit peu n'importe quoi sur le fait que tout est scellé, on ne peut rien modifier. Enfin, après, un PC portable, on ne peut pas vraiment modifier certaines choses, parce que je suis parfaitement d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas retirer la batterie interne. MSI, je sais toujours pas, mais au moins, je ne perds pas grand-chose, et même j'économise, parce qu'il m'a coûté moins cher, et en plus, j'avais un disque dur
en plus fourni avec. Et en plus, je viens de me remémorer certaines personnes qui m'avaient précisé dans les commentaires, attention avec Asus et l'autre c'est Alienware, tu payes 100, 200 euros, voire plus pour de la marque. Et donc moi j'ai pensé à ces commentaires là, j'ai dit bah oui, donc je vais partir sur un MSI. Alors, on retire la grosse bête, il n'y a que ça dans la boîte, je vous montre le détail, le voici. Alors j'ai le papier, j'ai la facture juste là, pour ça comment il s'appelle, c'est un MSI GE62 6QD 447 FR. Avec un écran de 15,6 pouces, ainsi que le processeur i7 6700 HQ et 16 Go de mémoire vive, et un disque dur de 128 plus un disque dur de 1 Go. Ah, le chat qui allait carrément dans le carton, mais n'importe quoi celui-là. Allez, on ouvre la bête. Oh, je suis super content de cet achat d'ailleurs. Ah, il y a même une petite protection fournie avec. Ah bah non, non. Oh si je veux le protéger encore plus. Hop là, regardez-moi ça. On va déjà regarder ce qu'il y a en plus à l'intérieur. Il y a forcément la prise secteur dedans. Alors voyons voir. Ici nous avons la prise secteur bien entendu. Enfin j'ai prise secteur, hein. Enfin leur chargeur de batterie. Ensuite, juste là, je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est pour recharger la batterie une nouvelle fois. Ça me fait penser au matos Microsoft. Et là nous avons quelques notices. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Tac tac tac. J'ouvre mon nouveau petit matos PC portable. Allez, zoup là. Alors là, c'est certainement des notices d'utilisation. De toute façon, après, je vous ferai certainement un petit bilan général du PC portable. Qu'est-ce que j'en pense? Mais ce sera pas vraiment un avis objectif parce que je suis vraiment pas un spécialiste dans le milieu. Moi, tout ce qu'il me faut, c'est un truc qui marche, qui n'est pas trop lent et que je puisse faire mes montages vidéo. C'est tout ce que je souhaite. Et également aller un peu sur internet, mais ça, j'ai pas besoin de recharger beaucoup de puissance. Et pourquoi pas jouer à des petits jeux PC, mais ce seront des anciens jeux, genre Age of Civilization, peut-être le 4, le 5, Heroes Might and Magic 6, surtout celui-ci qui m'intéresse. Et je voulais également un PC portable pour d'autres choses aussi, mais ça je vous en parlerai en détail plus tard. Donc ça c'est une notice d'utilisation, je pense que vous en foutez un petit peu. On va regarder la bête maintenant. Allez, viens ici ma douce. Voilà. On va enlever ceci, j'ai vraiment pas envie de le faire tomber. Allez. Oh putain, il est balèze en tout cas. Je sais pas si on peut voir là. Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra. Attendez. Voilà. Hop là. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Alors, ouvrons ceci. Ta-ta-da-da, ta-ta-da-da. Ouh, super. Ah bah là, on a des petits détails juste ici. C'est les trucs que je vous ai parlé juste avant. Alors voilà, le premier détail que je voulais regarder, c'est est-ce qu'on peut retirer la batterie sur celui-ci? Alors voyons voir. Par contre, il faudrait que je regarde la notice d'utilisation. Je sais pas si on peut la retirer la batterie pour celui-ci. Bon après je verrai ça plus tard. Donc pour ceux qui savent déjà la réponse, vous me précisez ça dans les commentaires, ce sera super top de votre part. On a ici le lecteur, port USB, lecteur de carte mémoire. Putain, il y a combien de ports USB là? Il y a le port HDMI aussi, c'était ça que je recherchais, mais ça je pense que tous les PC PC portables dignes de ce nom entre guillemets proposent cet emplacement. Je sais pas s'ils proposent ça chez Apple. Le câble Ethernet qu'on peut brancher juste ici. Donc là l'HDMI comme je vous expliquais. Deux ports USB ici, un troisième derrière, prise jack, le micro, ici c'est un autre USB, lecteur de carte. Là, on a le lecteur CD, DVD, Blu-ray. Je sais même pas s'il fait la 4K celui-ci. Alors, il y a même une petite protection là. Hop, on dégage. On a une petite webcam fournie également avec. Et en tout cas, je vais vraiment pas me faire chier maintenant pour vous proposer des lives. Que ce soit pour faire des live Twitch ou des live YouTube avec ma tête, et ben j'utiliserai ce PC portable comme de la webcam intégrée. Tac tac tac, je branche le câble Ethernet et c'est parti. Ça c'est super de ce côté-là. Et j'ai toujours des utilisations en tête que je ne peux pas vraiment faire avec le PC de bureau. Enfin si je peux faire, mais il y a tout un cinéma à faire. On va enlever
la petite protection juste là. Ça va peur cette livre. Alors, tac, ça ce sera poubelle. Ouh, super super. Et ben en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais avoir beaucoup de boulot. Il faut que je réinstalle, bon l'internet c'est rapide, mais il faudra que je réinstalle l'antivirus, mes programmes que j'utilise avec le PC de bureau, quelques petits jeux, énormément de choses à installer à partir de maintenant. Pardon, voilà. Tu vas avoir beaucoup de boulot, je pense que c'est moi qui va me coltiner. Oui, ouais, parce que je sais que tu t'y connais un peu mieux, tu t'y connais mieux que moi en ce qui concerne l'informatique. Donc je pense que je vais te laisser t'en occuper, parce que je risque de faire 2-3 boulettes. Maladroit comme je suis, ça m'étonnerait même pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus maintenant? C'est que je suis super content de cet achat. Je vais pouvoir l'amortir à fond les ballons. C'est pour ça également que j'ai mis vraiment le prix sur ce PC portable. C'est vraiment pour avoir quelque chose de surpuissant, quelque chose que je peux faire sans le besoin d'être chez moi. Et en plus, je vais rajouter aussi également un petit quelque chose. J'ai pu réussir à voir les caractéristiques de mon PC fixe pour pouvoir y comparer avec le PC portable. Et mon PC portable à l'heure actuelle est beaucoup plus puissant que mon PC fixe. Mon PC fixe a 8 Go de RAM, il a un processeur i5, si ça s'appelle bien processeur, et du coup le PC portable en termes de technologie il détruit mon PC de bureau. Après pour la suite et pour l'autonomie, pour l'utilisation générale, ça je vous le dirai par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de tout mon nouveau matos PC vous aura plu, et je vous remercie encore une fois énormément et chaleureusement pour tous vos conseils que vous avez pu m'apporter sur la précédente vidéo. Voilà, en tout cas si j'ai besoin une nouvelle fois de vos conseils sur quelque chose que je ne connais pas trop, puisque comme d'habitude on ne peut pas tout connaître dans la vie, c'est le cas de mon côté pour l'informatique, et je vous en ferai part. Voilà, à la prochaine et merci beaucoup.